Ouvert ou fermé le dimanche, c'est un débat sur lequel l'Église veut être entendue. Thomas Soto, vous recevez le porte-parole des évêques de France pour l'interview vérité d'Europe 1. Monseigneur Bernard Potvin, bonjour. Bonjour. Alors, je ne précise pas, c'est pas utile que vous travaillez le dimanche. Effectivement. Plus sérieusement. C'est même tout indiqué pour un prêtre, oui. Absolument. Visiblement, les lignes sont en train de bouger sur le travail du dimanche, y compris pour ceux qui ne sont pas prêtres. Le gouvernement vient de demander à Jean-Paul Bailly, l'ancien PDG de la Poste, de clarifier les choses et de lui remettre un rapport d'ici 2 mois. Alors, vous lui dites quoi, vous, à Jean-Paul Bailly ce matin ? On ouvre le dimanche ? Nous, notre interpellation, elle est plutôt pour l'équilibre d'une société. C'est qu'est-ce que l'on veut faire de ce dimanche ? C'est là qu'est la question. Parce que, évidemment, on comprend que l'on soit dans une ambiance très pesante sur le plan du chômage. L'angoisse du chômage est là, et comment ne pas le comprendre ? Moi, j'ai eu le bonheur d'être longtemps responsable d'étudiants, donc je sais ce que c'est dans la vie étudiante que aussi de vivre cette précarité. Mais, je m'excuse, mais les arguments économiques sont eux-mêmes pas très convaincants. Quand on voit M. Hamon quand même. Mais non, M. Hamon dit qu'il n'a pas reçu d'études probantes quant à une relance de la consommation par l'ouverture du dimanche. Et même certains économistes au CNRS disent que c'est pas forcément de la création d'emplois qui serait faite, mais simplement du transfert d'emplois. Donc l'argument économique lui-même, il n'est pas terriblement convaincant. Alors moi, le religieux qui vient parler à ce micro, je vois bien votre volonté pose la question de l'équilibre d'une société. Ouais. C'est là que se joue l'équilibre, parce qu'on ne se rencontre plus dans cette société. On ne se voit plus. Et on est dans une société fragile où la mobilité est très grande, et il est tout de même déjà important de pouvoir se ressourcer un peu le dimanche, quelles que soient les convictions. Bon, Monseigneur Potvin, je vois bien votre volonté de déminer d'entrée de jeu tous les arguments économiques. Je vais vous faire écouter un témoignage. Elle s'appelle Smaën, elle a 22 ans. Elle est étudiante, donc vous les connaissez bien, vous nous le disiez. Elle est aussi vendeuse pour gagner quelques sous dans un magasin de bricolage. Et elle ne demande qu'une chose, c'est qu'on la laisse travailler le dimanche. Voici pourquoi. Tout le monde a besoin de travailler, on est en période de crise, tout le monde a besoin de financer ses études ou d'améliorer son quotidien. C'est sur la base du volontariat, donc c'est clair qu'on ne comprend pas pourquoi ils veulent nous faire fermer alors que c'est notre liberté et c'est notre choix de travailler. Si jamais ça ferme le dimanche, clairement on va au chômage. Monseigneur Potvin, pourquoi refuser ce droit à des salariés qui veulent, comme Smaën, travailler le dimanche ? Mais je la comprends dans sa situation personnelle, évidemment. Alors on ouvre. Mais non, mais ces arguments sont fondés à titre personnel. Mais c'est la société que j'interpelle. Pourquoi on n'aide pas ce monde étudiant à vivre autrement la réalité ? Je me permets de vous signaler aussi que le monde étudiant n'est pas unanime sur la question. Il y a du débat. Regardez par exemple les positions prises par l'UNEF et celles que prend l'UNI. C'est pas tout à fait les mêmes positions. Syndicat de gauche, syndicat de droite. Et oui. Et il y a quand même certains syndicats étudiants qui demandent par exemple des allocations complémentaires ou des aides qui pourraient peut-être un peu atténuer cette précarité. Oui, on est dans un pays que l'étudiant se rend au boulot par plaisir. Il y a aussi un équilibre de vie, il y a aussi un ressourcement, il y a une détente qui peut aussi passer autrement. Attendez, je vous interromps, pardon, parce que là, vous dites il faut des subventions, il faut des aides. Il y a quand même une situation économique qui est ce qu'elle est en France, un pays qui est endetté, qui doit faire des économies, pays en crise, des millions de chômeurs et d'exclus. Vous, en refusant le travail du dimanche, vous allez les pénaliser, ces exclus. Alors, je suis désolé. Alors, tout le monde n'est pas d'accord, on est d'accord, il y a un débat, ce débat vit et c'est bien, mais aujourd'hui, la situation économique, on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Je ne suis pas venu vous parler en étant sur un nuage. Je connais cette réalité économique, je la rencontre concrètement, et les gens qui viennent aussi dans nos églises nous en parlent évidemment de cette précarité, c'est évident. Mais qu'est-ce que ça veut dire que de ne pas avoir même des arguments économiques convaincants, j'ai donné tout à l'heure quelques exemples très concrets, et en même temps de complètement déséquilibrer une vie ? Parce que qu'est-ce qui va nous rester comme point un peu commun, comme point un peu repère d'une société pour vivre quelque chose de l'ordre du ressourcement, de l'ordre de la culture commune ? Les gens vont-ils, oui ou non encore, pouvoir se rencontrer ? Cette mobilité, cette ubiquité ils se rencontreront dans les magasins. Oui, ça c'est ce que vous dites, d'accord. Mais ça veut dire que vous y allez de dire que l'argument économique prime tout. Je suis désolé. L'argument économique, j'ai un modèle de société qui se résume pas, et je ne suis pas le seul à le dire. Il y a tout un monde syndical, tout un monde politique qui dit que l'économique ne doit pas primer, même si, évidemment, je n'ignore pas la crise. Je me permets de signaler aussi que les Allemands sont opposés à l'ouverture dominicale, et je ne suis pas sûr que l'économie allemande... On est les plus fermés d'Europe pour l'instant, entre l'Italie, le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, on est les plus fermés d'Europe. Leur économie se porte mal. Quand vous regardez les sondages allemands, les Allemands sont opposés à l'ouverture dominicale et leur économie se porte-t-elle mal ? C'est plus ouvert en Allemagne que chez nous, Maître Potvin. Je suis désolé de vous contredire. Les magasins sont plus ouverts le dimanche que... Ils sont opposés dans les sondages. Alors, moi, je vous parle des sondages d'opinion. Oui, mais il y a la vie, il y a la vraie vie. Parce que vous nous dites que vous n'êtes pas sur votre nuage, mais il y a la vraie vie, Monseigneur Potvin. Je n'ignore pas la vie. Il y a 3 millions de salariés qui travaillent déjà le dimanche. On ferme tout, on ferme des boulangeries aussi. Mais non, absolument pas. Attendez, je ne suis pas venu vous parler de choses complètement irréelles. Je sais très bien qu'il y a des tas de fonctions vitales qui sont à assumer et je ne suis pas là en train
train de demander un dimanche idyllique ou irréel. Mais il y a une chanson, je crois, qui dit « Je hais le dimanche ». Et pourquoi je hais le dimanche ? C'est parce que tu travailles, toi que j'aime, tu travailles toute la semaine et aussi le dimanche. Ça veut dire qu'on ne se rencontre plus. Et cette chanson « Je hais le dimanche », elle n'est pas écrite par un religieux, que je sache. On vous la fera chanter la prochaine fois que vous viendrez nous voir. En tout cas, c'est bien, Merci le débat à vous. vit grâce à vous et vit sur Europe 1. Merci, Monseigneur Potvin, d'être venu ce matin en direct.